Bonjour, dans cette vidéo on résout des exercices du TD4, donc on résout maintenant l'exercice 11. On a une application définie de E dans E, de croix E dans R par P scalaire IQ. En fait, on va démontrer que c'est un produit scalaire. Déjà, c'est une application maintenant qui a P et Q fait associer, P de 0, Q de 0, plus P de 1, Q de 1, plus P de 2, Q de 2, où P et Q sont deux éléments de R2 de X, donc l'ensemble des polynômes de degré de à variable X. Et il faut démontrer dans la première question que ceci est un produit scalaire. Donc il faut démontrer que c'est une forme bilinéaire symétrique définie positive. Donc déjà pour la symétrie. Pour la symétrie, on a PQ qui est égal à P de 0, Q de 0, plus P de 1, Q de 1. Donc P de 1, évidemment, Q de 1, ce sont les valeurs du polynôme P au point 1. Plus P de 2, Q de 2. Et donc c'est égal à Q de 0, P de 0, plus Q de 1, P de 1, plus Q de 2, P de 2. Et donc, à son tour, ceci est égal à QP. Donc, cette forme est symétrique. Maintenant, il faut démontrer la bilinéarité. Mais puisqu'elle est symétrique, il suffit de démontrer la première linéarité. D'accord? Suffisante. Car cette application est symétrique. Donc la première linéarité, on prend le produit scalaire de alpha P1 plus P2, ou bien le produit déjà, il n'est toujours pas scalaire, alpha P1 plus P2 par Q, où P1, P2, Q sont des éléments de E, donc P1, P2, Q, des éléments de E, et alpha appartient à R. Donc, ceci est égal à alpha P1 plus P2 de 0, Q de 0, plus alpha P1 plus P2 de 1, Q de 1, plus alpha P1 plus P2 de 2, Q de 2. Et donc, ceci est égal à alpha P1 de 0 plus P2 de 0, et je développe tout de suite, donc c'est P1 de 0, Q de 0, plus P2 de 0, Q de 0, plus alpha P1 de 1, Q de 1, plus P2 de 1, Q de 1, plus alpha P1 de 2, Q de 2, plus P2 de 2, Q de 2. Et donc, évidemment, on regroupe les termes. Donc, on a alpha fois le premier groupement de termes, plus un deuxième groupement. Et donc, ça donne, pour aller un peu plus vite, alpha P1, Q1, pardon, Q, et puis plus P2, Q. D'où on a la première linéarité. D'accord? Et la deuxième se réduit par symétrie. Maintenant, est-ce que la forme, elle est positive? Est-ce que l'application, elle est positive? Pour démontrer qu'elle est positive, on va prendre le produit de P par P. Donc, c'est égal à P de 0 au carré, plus P de 1 au carré, plus P de 2 au carré, et donc c'est positif. Maintenant, est-ce qu'elle est définie? Pour démontrer qu'elle est définie, on prend P tel que P par P égale à 0. Donc, ce qui fait que P de 0 carré plus P de 1 carré plus P de 2 carré égale à 0. Et puisque ces trois termes sont positifs, donc,
pour que cette somme soit égale à 0, il faut que P de 0 soit égal à P de 1, soit égal à P de 2, soit égal à 0. Du coup, or P appartient à E, donc P égale A x2 plus Px plus C avec x appartient, donc x c'est la variable, pardon, et A, B, C sont des réels. Donc P de 0 égale P de 1 égale P de 2 égale 0 nous donne le système. Donc C égale 0 pour P de 0 égale 0. Ensuite, A plus P plus C égale 0. Et P de 2 c'est 4A plus 2B égale, ou bien 4A plus 2B plus C égale 0. Et donc ce système va donner la solution A égale B égale C égale 0. Donc P égale 0 de E. Donc ce produit est défini. Alors, finalement, ce produit est un produit scalaire. Maintenant, dans la deuxième question, on nous demande de transformer la base canonique 1x en une base orthonormale. Donc, évidemment, on va utiliser le procédé de Gram-Schmidt. Et donc, on prend soit, donc, Gram-Schmidt, on prend soit V1 égale le premier élément, donc égal à 1, et V2, selon Gram-Schmidt, égale V1 moins produit scalaire de V2, V1, divisé par la norme de V1 au carré, V1. Et ceci suivant le produit scalaire défini dans cet exercice. Donc, ce produit scalaire qu'on a étudié dans la première question. Et donc, V2 sera égal à, on fait les calculs à côté, donc on a le produit scalaire de V2, V1, c'est le produit scalaire du polynôme x par le polynôme 1. Et donc, c'est égal à, le polynôme x en 0, c'est égal à 0, donc c'est 0 fois 1. Ensuite, en 1, c'est égal à 1 fois 1, plus en 2, c'est égal à 2 fois 1. Donc finalement, c'est égal à 3. Et la norme de V1 carré, donc c'est égal au produit scalaire de V1 par V1, donc c'est 1 par 1, et donc c'est égal aussi à 3. Parce que c'est égal à, en fait, 1 par 1, donc la valeur du polynôme en 0, plus 1 par 1, la valeur du polynôme en 1, plus 1 par 1, la valeur du polynôme en 2, donc c'est égal à 3. Donc, V2 sera égal à quoi? C'est égal à 1 moins le produit scalaire V2, V1, c'est 3, divisé par la norme au carré, donc c'est 3 au carré, non, c'est 3 tout court, fois V1, donc fois 1. Pardon, excusez-moi, c'est x ici. Parce que c'est dans la formule, c'est V2, c'est pas V2 même, c'est x. Donc c'est le deuxième élément de la base initiale, donc c'est x. Voilà. Et alors, V2 égale x moins 3 sur 3 fois 1, donc c'est égal à x moins 1. Et donc ça c'est V2. Ensuite, on va calculer la norme de V2. Donc, norme de V2, c'est égal au produit scalaire x moins 1, x moins 1. Et donc, en 0, ça vaut moins 1 fois moins 1. Plus en 1, ça vaut 0 par 0. Plus en 2, ça vaut 1 par 1. Et donc, c'est égal à 2. Donc, soit W1 égale V1 sur la norme de V1. Donc, c'est égal à 1 sur 3, ou plutôt racine de 3. Et W2 comme étant V2 sur la norme de V2. Et donc, c'est égal à x moins 1 divisé par, là, évidemment, c'est la norme au carré là. Donc, c'est divisé par racine de 2. Et donc, W1, W2
forme une base orthonormale de E et c'est ce qu'on cherche. Maintenant, dans la troisième question, on nous demande de déterminer P de R. R c'est un polynôme donné et P c'est la projection orthogonale de E sur F. F étant R1 de X, donc les polynômes de degré 1. Donc d'après le cours, puisque P est une projection orthogonale, donc si on a une base orthonormale, donc dans une base orthonormale, on peut écrire P de R comme étant le produit scalaire de R fois le premier élément de la base fois W1 plus le produit scalaire de R fois le deuxième élément de la base, donc scalaire du deuxième élément fois W2. Et donc ça c'est d'après le cours. Et puisque W1, W2 faut une base orthonormale, pardon, là c'est de F, c'est pas de E. Donc c'est une base orthonormale de F. Donc on utilise cette base orthonormale pour donner une expression pour la projection. Et là, à la place de P, je vais mettre PF pour dire que c'est la projection sur F. Et donc on calcule ces produits scalaires. Donc on a R W1, ce n'est autre que 3x2 moins 5x, scalaire W1 qui est égal à racine de 3 sur 3. Et donc, la valeur en 0, c'est égal à 0, plus la valeur en 1, c'est 3 moins 5, c'est moins 2. Donc, c'est moins 2 racine de 3 sur 3. Et la valeur en 2, ça fait 4 fois 3, 12. 12 moins 10, c'est 2. Et donc, c'est 2 sur 3 racine de 3. Et donc, finalement, c'est égal à 0. Et ensuite, R scalaire W2 égale 3x2 moins 5x scalaire racine de 2 sur 2 x moins 1. Et donc c'est égal, en 0 ça vaut 0, en 1 ça vaut 0 aussi parce que le second terme, donc c'est racine de 3 sur 2 x moins 1 qui vaut 0. Pardon, c'est racine 2, c'est pas racine 3 là. Donc c'est racine de 2. Et donc au point 2 ça vaut, on a 2 pour le premier élément, pour le premier polynôme. Donc 2 fois, pour le second, on a racine de 2 sur 2. Et donc c'est égal à racine de 2. Du coup, la projection sur F du polynôme R, ce n'est autre que racine de 2 sur 2 x moins 1 fois racine de 2. Et donc c'est égal à x moins 1. Et en fait, ce n'est pas bizarre que la projection soit x moins 1 parce que R scalaire W1 était égal à 0. Donc R était orthogonal à W1. Et donc la projection sur F, c'est normal qu'elle soit suivant x moins 1. Maintenant, pour trouver l'angle entre les vecteurs R et sa projection PF de R, donc pour trouver ceci, il faut appliquer la formule qui dit que cosinus de l'angle θ, donc je vais mettre ici 2 plus, cosinus θ égale, c'est cosinus de l'angle entre R et P de R. Donc c'est l'angle entre les deux. Et donc c'est égal, c'est une formule que vous savez déjà, donc c'est le produit scalaire de R, P de R, divisé par la norme de R fois la norme de PF de R. Donc là, c'est PF évidemment. Et donc, c'est égal à 2 divisé par le produit des normes. Donc, on a 2 racines de 2 fois racine de 2. Et donc, c'est égal à 1,5. Donc, si on considère que l'angle est positif, donc on a θ égale à pi sur 3 plus 2kπ. Maintenant, on souhaite déterminer la matrice de P relative à la base 1x, x2. Et donc, cette matrice que j'appelle A, donc c'est la matrice qui va donner P de 1, P de x, P de x2 en fonction de la base. 1, x et x2. Et donc,
on va calculer PF de 1. Et donc PF de 1, sans faire de calcul, immédiatement, c'est égal à 1. Car 1 appartient à F. En fait, F, elle est engendrée par 1 et X. Voilà. Ensuite, PF de X, aussi, c'est égal à X, car X appartient à F. Donc, sa projection est lui-même. Maintenant, PF de X2, c'est autre chose, parce que PF de X2, c'est égal à X2 scalaire W1 fois W1 plus X2 scalaire W2 fois W2. Donc, c'est égal à... Donc, la valeur de X2 en 0, c'est 0. Ensuite, 0 fois, si vous voulez, fois racine de 3 sur 3, plus la valeur de X2 en 1, donc c'est 1 fois racine de 3 sur 3, plus 4 fois racine de 3 sur 3, c'est la valeur de X2 en 2, puis la valeur de W1 en 2. Donc, et ceci fois W1, plus, donc on a 0 fois moins racine de 2 sur 2, donc mais c'est 0 quand même. Ensuite, en 1, c'est la valeur de 1, donc c'est 1 fois 0. Et puis la valeur en 2, c'est 4 fois racine de 2 sur 2. Et ceci fois W2. Et donc c'est égal à 5 sur racine de 3 W1 plus 4 sur racine de 2 W2. Qui est égal à son tour à 5 sur racine de 3 fois racine de 3 sur 3 plus 4 sur racine de 2 fois racine de 2 sur 2 x moins 1. Et donc finalement c'est moins 1 tiers plus 2x. Et donc ce qui fait que P, ou bien A, la matrice qui donne P dans la base 1, x et x2, donc c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, et moins 1 tiers, 2 et 0. Et donc, de nouveau, c'est la matrice qui a donné P de 1, ou bien PF de 1, PF de x et PF de x2 dans la base 1, x, x2. Et alors, pour trouver la projection de R, qu'on a trouvé dans une question précédente, il suffit de faire la matrice A fois la matrice qui donne R dans la base B0. Et donc c'est égal à la matrice A, donc c'est 1, 0, 0, 0, 1, 0, et moins 1 sur racine 3 de 0. Et multiplié par la matrice de R, donc ce n'est autre que 0, moins 5, 3 dans la base 1, x, x2. Et donc c'est égal à moins 1, 1, 0. Donc c'est égal à moins 1 plus x. Et c'est ce qu'on a trouvé dans la question précédente. Maintenant, dans la cinquième question, on nous demande de trouver A et B, telles que la norme de R moins AX plus B au carré est minimale, ou bien donne une valeur minimale. Et en fait, la valeur minimale est atteinte quand AX plus B est la projection de R. Donc on a une valeur minimale quand on a la projection. Donc la distance entre l'élément et sa projection. Car la distance entre un vecteur et sa projection est la distance minimale entre ce vecteur et le sous-espace concerné. En fait, AX plus B, donc on a AX plus B, appartient à F, car F, c'est l'ensemble des polynômes de degré 1. Donc, la distance minimale entre R et F est atteinte en calculant la distance entre R et la projection de R. Donc, la norme de R moins AX plus B au carré est minimale si PF
de R est égal à AX plus B. Donc nous on cherche l'inf sur AB de la norme de R moins AX plus B comme polynôme au carré. Et donc cet élément, puisqu'il appartient à F, donc ceci n'est autre que la norme de R moins PF de R au carré. D'accord? Et donc, or, PF de R égale X moins 1, donc il doit être égal à AX plus B, ce qui fait que A est égal à 1 et B est égal à moins 1. Donc juste une petite remarque, c'est que on sait que la distance elle est atteinte pour la norme et non pas la norme au carré. Mais là on n'a pas de souci parce que je vais mettre une petite remarque ici. Donc remarque, donc si A est un sous-ensemble de R plus étoile avec inf A égale un certain nombre lambda, donc on a inf de A carré égale lambda carré. Donc là, on n'a pas de souci. Donc l'inf de la norme au carré, c'est l'inf de la norme au carré. Maintenant, pour calculer la valeur de ce minimum, on va calculer la norme alors de 3x2 moins 5x moins x plus 1 au carré. Donc c'est la norme alors de 3x2 moins 6x plus 1 au carré. Et donc là, on va faire le produit scalaire. Donc c'est le produit scalaire de 3x2 moins 6x plus 1 fois 3x2 moins 6x plus 1. Et donc, c'est égal à sa valeur, la valeur de ceci en 0, c'est 1 fois 1, plus la valeur en A, c'est 3 moins 6, donc c'est moins 3, plus 1, donc c'est moins 2, fois moins 2, plus sa valeur en 2, ça fait 4 fois 3, c'est 12, 12 moins 12, c'est 0, donc c'est 1 fois 1. Et donc c'est égal à 1 plus 1, c'est 2, plus 4, c'est 6. Maintenant, je souhaite donner une petite remarque, ou bien deux petites remarques. On aurait pu utiliser cette formule pour calculer le minimum. Quelle formule? Donc on aurait pu faire ça. On aurait pu dire que la norme de R moins PF de R au carré, c'est égal à la norme de R au carré plus la norme de PF de R au carré moins 2 fois le produit scalaire de R par PF de R. Donc on aurait pu faire ça en utilisant la formule si on connaît déjà les normes et le produit scalaire. Donc ça c'est la première remarque. Deuxième remarque, pour calculer A et B différemment, donc d'une autre manière, on dit que il faut que PF de R moins R soit orthogonal à F. Donc, PF de R moins R soit orthogonal à 1 et orthogonal aussi à X. Donc, il faut que R moins la projection PF de R scalaire 1 soit égal à 0 et R moins PF de R scalaire X soit égal à 0. Et en calculant ces deux-là, on va avoir A égale quelque chose et B égale quelque chose. Donc on fait le calcul ici. Donc on peut calculer A et B de cette manière aussi. On résout maintenant l'exercice 12. Donc on a E un espace euclidien, U un endomorphisme, et on a que quel que soit X appartenant à E, la norme de U de X est inférieure ou égale à la norme de X. Donc dans la première question, il faut montrer que ceci s'applique aussi pour l'adjoint. Donc U étoile de X en norme est inférieure à la norme de X.
Et on nous demande d'utiliser l'inégalité de Cauchy qui donc le produit scalaire inférieur au produit de norme, quoi. Et donc, je rappelle que l'adjoint, c'est quoi? C'est l'adjoint de U, il est défini comme ça. Donc, on a U de x, y, en produit scalaire, elle est égale à x, U étoile de y. Et donc, c'est comme ça que c'est défini l'adjoint. Et il est unique. Maintenant, pour démontrer ceci, on va prendre la norme de U étoile de x au carré, donc qui est égal au produit scalaire de U étoile de x, U étoile de x, et qui est à son tour égal à x, U étoile de U étoile de x, n'est-ce pas? Donc j'ai ramené ce U étoile de ce côté et je lui ai donné un étoile, donc c'est U étoile de U étoile de x. Mais U étoile, ce n'est autre que U. Donc c'est égal à x, U de U étoile de x. Donc, d'après l'inégalité de Cauchy, ceci est inférieur à, donc d'après Cauchy, donc c'est inférieur à, au produit des normes de x et la norme de U étoile de x. Et donc, on sait d'après l'hypothèse que U de quelque chose en norme est inférieur à la norme de ce quelque chose. Donc U de U étoile de x en norme est inférieur à la norme de U étoile de x. Donc d'après l'hypothèse. Ce qui fait que la norme de U étoile de x sera inférieure à la norme de x en simplifiant une norme de U étoile de x de chaque côté. Maintenant, pour la deuxième question, il faut démontrer que le quart de U moins E est égal au quart de U étoile moins E, où E c'est évidemment l'application identité. On commence par une première inclusion. On prend déjà x appartenant à quart de U moins E, ce qui fait que U moins E de x égale 0, ce qui fait que U de x moins E de x égale 0, donc U de x moins x égale 0, et donc U de x égale x. Maintenant, pour démontrer que x appartient à quart de U étoile moins E, il faut considérer maintenant U étoile moins E de x. D'accord? Mais si on calcule U étoile moins E de x, ça peut aboutir à des choses, mais puisque dans la première question, on a une inégalité concernant les normes, donc on va raisonner sur la norme. Donc on va essayer de voir ce que ça donne si on calcule la norme de U étoile moins E de x. Et même au carré. Donc la norme de U étoile moins E de x au carré, c'est la norme de U de x, ou bien U étoile de x, moins x au carré. Et donc c'est égal à son tour à la norme de U étoile de x au carré, plus la norme de x au carré, moins 2 fois le produit scalaire U étoile de x, par x. Voilà. Et donc ceci est égal à son tour à la norme de U étoile de x au carré plus la norme de x au carré moins 2 le produit scalaire entre x et U de x. Parce que U étoile c'est l'adjoint de U et U est l'adjoint de U étoile également. Et donc ceci est inférieur à la norme de x au carré parce que U étoile de x en norme inférieure à la norme de x plus la norme de x au carré moins 2x U de x, n'est-ce pas? Et donc, ceci est inférieur à 2 fois norme de x au carré moins 2 fois x. Pourquoi? Parce que U de x est égal à x. Et ça, on l'a obtenu ici. Donc, alors c'est inférieur à 2 normes de x au carré moins 2 normes de x au carré qui est égal à 0. Donc, la norme de U étoile moins E de x au carré égale à 0. Donc, U étoile moins E de x égale à 0. Ce qui signifie que x appartient
à ker de U étoile moins E. Maintenant, qu'est-ce qu'on a démontré en fait? On a démontré que si X appartient au ker de U moins E, donc on a démontré que si X appartient au ker de U moins E, donc X appartient au ker de l'adjoint de U moins E, donc U moins E étoile. Pourquoi? Car U moins E étoile, ce n'est autre que U étoile moins E étoile, donc c'est U étoile moins E, car E étoile égale E. Et donc, on a démontré que si X appartient au ker de U moins E, alors X appartient au ker de U moins E étoile. Et donc, pour l'autre inclusion, on peut affirmer que si X appartient au ker de U moins E étoile, donc X appartient au ker de U moins E étoile, qui n'est autre que ker de U moins E, ce qui prouve l'autre inclusion. D'accord, donc on peut déduire l'autre inclusion de la première inclusion. Ou bien, on peut faire de la même manière, ou bien, on peut démontrer l'autre inclusion de la même manière que la première inclusion. D'accord? Donc, faites ce que vous voulez. Maintenant, dans la troisième question, on nous demande de démontrer que E est la somme directe de ker de U moins E plus im de U moins U. En fait, on sait, nous, que E est égal au ker de U étoile moins E, somme directe avec ker de U étoile moins E orthogonale. Et ceci, en fait, est vrai pour tout endomorphisme F. Et donc là, dans ce cas, notre endomorphisme, c'est U étoile moins E. Donc, c'est vrai pour tout endomorphisme F. Du coup, puisque aussi on sait que on a, d'après le cours, on a que le ker de F orthogonal, c'est égal à im de F étoile, et le im de F étoile orthogonal, c'est égal au ker de F. Donc on a ça d'après le cours. Donc, puisque E c'est ker de U étoile moins E plus ker de U étoile moins E orthogonal, donc E sera égal à ker de U étoile moins E plus im de U étoile moins E le tout étoile. Et donc c'est égal à ker de U moins E d'après la question, donc ceci est d'après la question précédente, d'après question 2. Et ensuite c'est plus le im de U étoile moins E étoile, c'est bien le im de U moins E. Et donc ceci, car U étoile moins E étoile, ce n'est autre que U moins E.